Bonjour les amis, alors vous avez vu, j'ai un nouvel ami, eh oui c'est le micro qui est apparu, eh oui parce qu'en fait, bon dans mes précédentes vidéos, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de résonance, donc j'essaye d'améliorer ça petit à petit avec le matériel que j'ai, hein. Petit à petit j'investirai, mais bon pour l'instant, voilà, les moyens font que j'achète plutôt des jeux que des micros et des caméras et tout ça, donc dites-moi ce que vous pensez du son, est-ce qu'il est un petit peu meilleur ou pas du tout, hein, vous pouvez être franc, voilà, pour savoir un petit peu si j'ai vos retours, et en fonction de vos retours, j'essaye d'adapter. On va parler de quoi dans cette vidéo? On va parler de deux jeux, et oui, on va parler de Marvel's Avengers, hein. On a eu la démo hier, enfin on va dire le gameplay, et puis quelques informations techniques supplémentaires, et on va parler aussi de Assassin's Creed Valhalla, puisqu'on a eu des retours, enfin un retour en particulier, un peu catastrophé de la part de certains youtubeurs entre parenthèses, et je vais dire ce que j'en pense. À tout de suite. Alors hier, on a eu la présentation et le gameplay de Marvel's Avengers. Bon, je vais tout de suite être honnête, ce jeu ne me hypait pas du tout. C'était un AAA qui doit sortir le 4 septembre, et j'en avais déjà des informations dessus, et honnêtement, j'avais vu des premières démos techniques et puis des premiers gameplays. Et moi, personnellement, je vous dis franchement, non, ça me hype pas du tout. Alors que j'aime beaucoup, il faut préciser, j'aime beaucoup ce que fait Marvel. Hein. J'aime beaucoup aussi les comics. J'en lis depuis très très longtemps, depuis les années 70. Imaginez, Strange, Special Strange, Titan, j'avais tous les Titans et tout ça. Bon, et puis écoutez, j'aime beaucoup aussi les films, même si j'ai pas mal de critiques à faire sur les films en particulier. Donc ce jeu aurait pu me plaire. Mais... comment vous dire? Ça me fait penser, alors c'est réducteur ce que je vais dire, mais ce que j'ai vu hier, ça me fait penser à Capcom, vous savez, les Street Fighter des années 90. Alors bien sûr, la technique n'est pas du tout la même, bien entendu, hein, je me moque un peu, mais vous voyez, c'est la baston. Alors certes, après, d'après ce qu'on sait, il va y avoir une histoire, c'est-à-dire vous pouvez jouer soit en solo une histoire, hein, au complet, soit vous pouvez être en coopératif jusqu'à 4 et jouer 4 personnages différents. Quels sont les personnages? D'ailleurs, entre parenthèses, il y aura peut-être Captain America, hein, apparemment il va peut-être pas rester très longtemps, il y aura Iron Man, il y aura Thor, il y aura Hulk, il y aura Black Widow, et il y aura Kamala Kane. Alors celle-là, je ne la connaissais pas trop parce que j'ai un peu lâché, je vous avoue, les Marvel depuis quelques années, donc elle est apparue en 2016 apparemment, hein, dans les comics, enfin dans les Marvel, et voilà, donc bizarre comme personnage, c'est-à-dire elle me hype pas du tout par rapport à Thor, Hulk, voilà, ou Iron Man qui sont ultra puissants. Ils auraient peut-être pu choisir un personnage féminin différent. En tout cas, bon, voilà, elle est là, on verra ce que c'est, un peu Elastic Woman entre guillemets, hein, des 4 fantastiques, hein, il y avait Elastic Man, voilà, des 4 fantastiques, et c'est Elastic Woman apparemment, hein. Bon, je vous dis, je n'ai pas été très hypé par elle, ni par le jeu lui-même, par la présentation qu'on nous a faite, qui était très très longue, j'ai trouvé, en termes de gameplay, ça bastonnait, c'était avec Thor, hein, mais ça bastonnait tout le temps, oui, ok, mais au bout d'un moment, c'est répétitif, voilà, même si on a différents sorts pour Thor, c'est répétitif, j'ai pas trouvé ça vraiment super. Ça me fait penser un peu à des jeux, on va dire, début des années 2000, plus qu'à un jeu 2020. Alors, il y a une histoire quand même, hein, on verra quelle est l'histoire. En termes de gameplay, ça m'a l'air assez réducteur, même si vous pouvez, on va dire, optimiser les personnages, il y a beaucoup d'arbres de compétences, donc vous pouvez quand même changer de pouvoir, donc ça peut être intéressant, hein. Il y a différents lieux, comme l'espace, il y a plein de lieux, bon, voilà, sur des montagnes, en ville, etc. En fait, c'est plutôt, on va dire, leur présentation qui était, excusez-moi le terme, mais plutôt foireuse. C'est-à-dire qu'ils ont présenté un gameplay qui durait 15 minutes sur le même personnage, dans le même lieu. Moi, j'aurais présenté 4-5 lieux avec 4-5 personnages différents, ça aurait été beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est plutôt leur présentation qui est mauvaise, décidément, entre, on va dire, avec Electronic Arts et puis maintenant, eux, hein, donc c'est Square Enix qui a commandé le jeu, et oui, Square Enix, avec Marvel Studios, entre parenthèses, et ils l'ont commandé à plusieurs studios, donc Crystal Dynamics. Il sortira aussi, précision, sur Stadia, sur PC, sur PS4, sur Xbox One, et bien entendu, il sortira plus tard sur PS5 et sur Xbox Series X. Voilà, donc un peu toutes ces infos. Moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis, c'est plutôt la présentation qui est assez désastreuse. Alors oui, une petite notation quand même. Donc, il y a eu un point positif, un point négatif. Le point positif, apparemment, tout ce qui va être, on va dire, add-on dans le futur, c'est-à-dire d'autres personnages. On parle de Ant-Man, par exemple. Hein, on parle de Hawkeye, on parle de plusieurs personnages qui pourraient arriver, vous voyez, comme ça, petit à petit, avec des pouvoirs différents. Donc ça, c'est pas mal. On parle aussi d'autres lieux qui vont se greffer, vous voyez, et ça aussi gratuitement. Ça, c'est très très bien, moi j'ai trouvé personnellement.
Par contre, le défaut, enfin le défaut, c'est pas un très gros défaut, mais vous avez différentes tenues. Voilà, on a commencé à parler de microtransactions, c'est-à-dire effectivement, il y aura des tenues payantes. Donc vous achetez un jeu que vous payez et en plus vous devez payer à l'intérieur. Bon, ça c'est la grosse tendance qui commence à arriver. Faut pas vous leurrer. Il va y avoir de plus en plus de microtransactions, même dans les jeux payants. Alors avant, c'était plutôt réservé dans les jeux gratuits. C'est comme ça. Si c'est que des tenues, ce n'est pas bien grave, entre guillemets. Bon, c'est pas ça qui va me déranger dans un jeu. Si cela ne ralentit pas votre progression par rapport à quelqu'un qui paierait, moi, ça ne me dérange pas. Donc j'attends vos commentaires en dessous, comme d'habitude. Dites-moi si vous avez été hypé par ce jeu, si vous êtes intéressé. Je vous dis, il peut être intéressant ce jeu, même si je trouve ça très, on va dire, bourrin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas visiblement de phase de réflexion, contrairement par exemple à God of War ou des choses comme ça. C'est-à-dire God of War, c'est assez bourrin quand même, mais vous avez des phases de réflexion qui coupent un peu, on va dire, ce déchaînement tout le temps répétitif. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. L'histoire peut être intéressante en solo, je ne sais pas, mais voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos retours. Une autre nouvelle qui est tombée, qui a un peu affolé la sphère des youtubeurs gamers, on va dire, c'est que Ashral Ismail, le directeur créatif de Assassin's Creed Valhalla, il va quitter la direction créative Montréal, entre parenthèses, pour précision, parce que, bon, pour des problèmes personnels qui ne nous regardent absolument pas. Bon, moi, c'est pas une nouvelle catastrophique pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, déjà, pour deux raisons. Premièrement, parce que on est en juin, donc fin juin, on est en juillet, on va dire. Il reste quoi, 3 mois maximum, et même moins, avant que le jeu ne soit envoyé sous presse pour les petites boîtes, vous savez. Je pense fin octobre, il va sortir, donc en tout cas en octobre, parce qu'il faut pas qu'il sorte en même temps que Cyberpunk 2077, sinon le choc risque d'être difficile, surtout pour Assassin's Creed Valhalla, je pense. Donc voilà, il va sortir en octobre, donc ce qui fait que il est sur les rails, quoi. L'histoire est finie, je dirais, les scènes sont finies, je l'espère vivement qu'ils sont pas en train de développer encore un bout du monde à peine 3 mois de la sortie. Non, ils sont en phase de debug, ils sont en phase de dernier affinage, et donc toute la partie création, elle est finie. Ismaël n'a plus à intervenir dans ce jeu, je dirais, en partie créative. Et ensuite, je dirais, il y a d'autres créateurs quand même, il ne faut pas oublier que, donc, il a fait, par exemple, il était directeur artistique déjà, non, directeur créatif, excusez-moi, de Assassin's Creed Origins, toujours à Montréal. Il avait fait avant, d'ailleurs, la direction artistique, non, la partie solo, excusez-moi, la partie solo entièrement, en termes de direction créative, sur Assassin's Creed 4. Mais à Ubisoft, ils ont d'autres directeurs créatifs. Jonathan Dumont, par exemple, c'est lui qui a été à l'origine, enfin, qui était le directeur créatif de Assassin's Creed Odyssey, que je trouve personnellement meilleur que d'ailleurs que Assassin's Creed Origins, entre parenthèses. Et pour l'histoire, et puis pour toutes les interactions, etc. Donc, il y a d'autres, on va dire, directeurs créatifs qui sont capables de prendre le relais au cas où. Mais je ne suis pas du tout inquiet pour la sortie de Assassin's Creed Valhalla, je tenais à le préciser. Et pour finir, on va parler de Last of Us 2. Et oui, Last of Us 2, je vous tiens au courant de mon avancée dans le jeu. Et donc là, j'ai eu une séquence très émouvante. Alors, sans spoil, bon, il faut savoir que Ellie, donc on la suit, elle a 18 ans, c'est 4 ans après le premier épisode. Mais j'ai eu le droit à un premier flashback, je pense qu'il y en aura plusieurs. Donc, durant ces 4 ans, on va découvrir probablement un peu sa vie. Et le premier flashback était très émouvant. Donc, je ne dis pas pourquoi, mais voilà, c'était très émouvant, c'était sincère, il y avait de jolis dialogues, un joli passage. Et j'ai retrouvé la Ellie du premier épisode, c'est-à-dire une Ellie très espiègle, très moqueuse, vous voyez, un peu impertinente. Et c'est un contraste assez fulgurant avec la Ellie de 18 ans, la Ellie actuelle dans le jeu, qui, je vous le dis, est vraiment mélancolique et qui est vraiment atteinte, on va dire, d'une noirceur dont elle n'arrive pas à se débarrasser, qui est beaucoup moins moqueuse, beaucoup moins drôle. Et ce contraste-là est vraiment sublimé par ces deux passages qui sont superposés. Donc c'est très intéressant en termes de scénario, on va dire, scénaristiquement parlant. Donc je continue, l'aventure me plaît. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne semaine. On va avoir droit d'ailleurs à un petit replay, on va dire un petit spécial Cyberpunk 2077. Je vous en dirai plus là-dessus aussi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.